Voici quelques trucs et astuces pour préparer une demande de bourse au FRQ. Voyons d'abord quelques conseils de base. Avant de commencer à remplir un formulaire de demande, vous devez faire une lecture attentive des règles du programme pour lequel vous demandez un financement. Les conditions d'admissibilité, la façon de préparer une demande, les règles d'utilisation de la bourse y sont notamment précisées. Nous vous invitons à porter une attention particulière à la section des règles qui présente les critères d'évaluation propres au programme. Il est également essentiel de lire attentivement les instructions données dans chacune des sections du formulaire. À chacune de ces sections, vous devez répondre de façon claire aux questions posées et respecter les consignes et les indications données. Nous vous recommandons également d'utiliser tout l'espace permis. Nous vous conseillons, en outre, de commencer à préparer votre demande de financement le plus tôt possible et de soumettre votre demande à l'avance pour éviter les pépins de dernière minute et le stress des heures précédant la clôture du concours. Comme mentionné précédemment, il est primordial de porter une attention particulière aux critères d'évaluation propres au programme, de façon à vous assurer de mettre en valeur les éléments pris en compte dans l'évaluation dans votre demande de financement. Prenons l'exemple du critère projet de recherche, évalué dans le cadre des programmes de bourse de doctorat en recherche et de bourse postdoctorale. Les personnes candidates au doctorat et au postdoctorat se questionnent souvent sur le contenu à inclure dans la description du projet de recherche. Par exemple, on demande souvent si la pertinence sociale du projet doit être mise de l'avant. Il convient de préciser que seuls les éléments mentionnés dans la description du critère sont pris en compte dans l'évaluation. C'est donc l'originalité du projet et sa contribution à l'avancement des connaissances, et non sa pertinence sociale, qui doivent être mises en évidence, comme indiqué dans la description du critère. La problématique de recherche doit être clairement exposée et doit présenter une cohérence d'ensemble. Le cadre conceptuel et la méthodologie doivent également être précisés afin que les membres du comité puissent en évaluer la pertinence. N'oubliez pas d'inclure un calendrier. Nombre de personnes candidates omettent de documenter cet aspect ou de donner suffisamment de précision à cet égard. Les évaluateurs et évaluatrices peinent alors à statuer sur la faisabilité et le réalisme du projet. Prendre part au processus d'évaluation représente une charge de travail conséquente pour les membres des comités et ce mandat s'ajoute aux tâches qu'ils et elles doivent par ailleurs accomplir en tant que chercheurs ou chercheuses universitaires. Sachant cela, vous avez tout intérêt à veiller à faciliter le travail des personnes engagées dans cette évaluation. Voilà pourquoi nous vous invitons fortement à soigner la qualité de la rédaction et de la présentation de votre demande. Nous vous demandons de respecter les normes de présentation des fichiers joints au formulaire. Dans ces documents, veillez à structurer adéquatement l'information de façon à mettre en évidence les éléments pris en compte dans l'évaluation. Adoptez un langage clair et accessible, en évitant le jargon ou les acronymes notamment, afin de rendre la demande compréhensible et agréable à lire pour des personnes qui ne sont pas forcément expertes de votre sujet de recherche. Attention, la présence de coquilles ou de fautes d'orthographe dans une demande est considérée comme un irritant par les membres des comités d'évaluation. Nous vous suggérons fortement de faire relire votre demande de financement par la personne assurant la direction de votre recherche ou par tout autre professeur de votre département. Vous pouvez également demander à une personne hors de votre milieu, une personne issue d'une autre discipline que la vôtre, par exemple, de relire votre demande. Si vous connaissez des personnes étudiantes qui ont récemment soumis des demandes de financement ou obtenu du financement, vous pouvez leur demander de consulter leur demande de bourse à titre indicatif. Vous avez soumis une demande de financement au FRQ l'an dernier, n'avez pas obtenu de bourse et souhaitez postuler de nouveau cette année? Certes, à chaque concours, le processus d'évaluation demeure indépendant des exercices antérieurs. Nous vous recommandons tout de même de retravailler l'ensemble de votre demande lorsque vous postulez à un nouveau concours. Il y a fort à parier que les éléments relatifs à votre dossier académique et à vos réalisations ont évolué au cours de la dernière année. Nous vous invitons à les mettre à jour ou à les bonifier.
La description de la recherche proposée ou du projet de recherche peut elle aussi être améliorée. Les différents éléments pris en compte dans l'évaluation peuvent être clarifiés ou précisés. L'équipe du FRQ vous souhaite un plein succès dans la préparation de votre demande de bourse et demeure à votre disposition pour toute question.